Mesdames et messieurs, nous vous présentons Mémoire vive. On va donc vous présenter notre projet qui s'intitule Lune. Donc nous, on est la tribu de Ganesh. Pourquoi avoir choisi Ganesh? Tout simplement parce que, comme beaucoup de divinités indiennes, Ganesh possède 3 paires de bras. Et en fait, c'est une paire pour chaque spécialité qui représente le groupe, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, les étudiants se réunissent avec les partenaires. Il y a une première sélection des projets. Et là, les 6 projets qui ont été présélectionnés vont être présentés de façon publique. Et à l'issue de cette présentation, il y aura un vote du public et du jury pour élire le meilleur projet. C'est parti. Qui veut se aller là vous avez une clé, vous voulez que je le mette sur mon ordi, vous avez Le thème qui nous a été donné était la bibliothèque personnelle. Alors, bibliothèque personnelle, forcément, quand on pense aux livres, mais pourquoi s'arrêter à un seul support? Maintenant, aujourd'hui, on consomme des films, de la musique, des séries, ou même des jeux vidéo. Du coup, notre projet à nous, c'était rendre attractif un livre d'artiste pour des enfants qui ne peuvent pas le manipuler. On a vraiment voulu inscrire notre projet dans le contexte de la médiathèque, c'est-à-dire en incluant le rôle des médiateurs qui sont déjà présents sur place. On va vous présenter le travail qu'on a fait autour du chronographe. Donc on a réalisé un projet qui s'appelle Quête au musée, soit comment faire parler l'archéologie de manière ludique et expérimentale tout en s'appropriant l'espace. On se tourne régulièrement vers les étudiants pour essayer de ne pas se reposer sur nos lauriers modestes et d'inventer d'autres choses, d'autres modes d'accès au contenu qu'on propose, d'autres manières d'appréhender l'archéologie dans ses méthodes et ses techniques. Pour faire ce projet, on voulait à la fois avoir quelque chose de ludique, aussi quelque chose qui relève de l'enquête et avoir quelque chose aussi qui mette en valeur la ville de Nantes et qui parle de l'extérieur du chronographe, puisque le but c'est d'attraper les gens dans leur quotidien pour les surprendre et les faire venir ensuite au chronographe et leur faire vivre une petite aventure. On a découvert les posters des projets avant la présentation in situ. Donc les posters des projets, c'est une première immersion dans leurs propositions, dans leurs solutions de médiation culturelle numérique. Et là, la présentation, ça permet de donner un visage tout à fait autre, beaucoup plus humain, à leurs propositions, à leur travail. C'est important de savoir rendre vivant un dispositif. Est-ce que déjà, rien qu'avec la présentation, vous avez appris des choses sur l'archéologie? Oui. Alors du coup, on vous a fait des petits badges avec les spécialités, donc vous pouvez choisir la vôtre. Est-ce qu'il y a des questions C'est bien que je sois venu parce que la présentation était bien meilleure que le poster ne le laissait présager. C'était surtout très intéressant de l'entendre dire que la présentation orale apportait vraiment quelque chose en plus par rapport à notre projet. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on présente seulement ça sur de l'écrit et un petit peu de visuel, donc sur un affichage. Après avoir travaillé pendant 2 jours complets sur tout un processus, c'est assez difficile de matérialiser ça vraiment que par de l'écrit et d'apporter un petit peu plus d'explications à l'oral et quelque chose un peu plus vivant aussi. C'est vrai que je pense que ça peut mieux marcher. Après, moi je pense que c'est plutôt un service qui sera offert par des GAFA en fait. C'est-à-dire qu'on verrait plus Google comme acteur de ce genre de truc. Je trouve que l'apport de votre travail, c'est surtout cette réflexion-là, en fait. L'originalité on matérialise et on cache en même temps. Je trouve ça très bien. Faut tenter, quoi. Je pense qu'on s'est tous beaucoup attachés au projet. En plus, en préparant vraiment des fiches types d'ateliers, je me disais, tout ce travail, c'est vrai que j'aimerais bien que ça arrive et que ça se concrétise, en fait. Ce sera vraiment quelque chose de super. Voilà. On va voir avec le chronographe s'ils veulent le mettre en œuvre. Après, sur les autres, il n'y a pas de partenaire direct qui porte le projet, donc il va falloir qu'on trouve des relais. Mais de ce qu'on a pu présenter, il y a des bons échos et en tout cas, les étudiants ont fait des propositions réalisables, concrètement et assez simples. On vous annonce les résultats. Le jury souverain a délibéré à l'unanimité et donc pour la présentation aujourd'hui la plus professionnelle, la plus fine, la plus léchée, bien évidemment on a retenu la tribu de Ganesh, on applaudit. Pour le concept le plus travaillé, le plus original qui mériterait des ajustements mais qui nous a vraiment également bluffé,
c'est la carte au trésor. Et puis, dernier prix, le deuxième travail sur le chronographe, donc enquête au musée, qui est peut-être le plus réalisable, celui qui serait déclinable aujourd'hui sur le terrain. Donc bravo à vous également. On vous remercie avec un buffet pour 70 personnes, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est cool d'être récompensé pour ce travail-là. Ça a été 2 jours un peu de danse la fois dernière, et puis encore un peu de travail là cette fois-ci pour la présentation. Et ouais, c'est des super rencontres, super taf, super projet, donc c'est tout bon. Ce format est extrêmement important pour les étudiants, mais aussi pour les équipes pédagogiques et l'ensemble des établissements, car on vit vraiment une aventure commune. Ça implique énormément de gens et ça dégage une bonne énergie, une bonne expérience aussi de relations et de différences.